Dimanche 21 juin 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Ce dimanche 21 juin, justement, marque la fête des pères en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. La fête des pères est célébrée chaque année le troisième dimanche du mois de juin. Il est en l'honneur des papas. Si elle s'est démocratisée au fil des années, la fête des pères est légèrement moins populaire que la fête des mères. Un peu plus de 72 heures après le glissement de terrain qui a englouti une vingtaine de maisons dans la commune d'Anyama, le bilan s'est alourdi. Samedi, un dernier corps a été découvert, portant à 14 le nombre de victimes selon le nouveau bilan provisoire. Les secours restent mobilisés sur le lieu du drame pour tenter de retrouver d'éventuels survivants ou des corps ensevelis. Parlons toujours de la saison des pluies. Dans la nuit du mercredi au jeudi, les pluies torrentielles ont aussi fait des dégâts dans la commune d'Azaguié. Des inondations provoquées par les eaux de ruissellement mettant en berne plusieurs activités économiques avec des populations désemparées. 3 jours après le passage des eaux, comment s'organise la riposte et la prise en charge à Azaguié? La réponse dans ce reportage signé Franck Quadio. À Zaguié, à l'entrée de la commune, la reprise des activités des marchands de fruits comme pour redonner de la couleur à la cité. C'est qu'il y a 72 heures, la ville était inaccessible, la voie depuis le corridor envahie par la montée des eaux des sources des alentours. Dans cette cour, les traces du passage de l'eau encore visibles, des effets éparpillés, on a pu sauver ce qu'on peut. L'eau a inondé partout, l'eau est rentrée dans les champs. Tout est gâté. L'eau est venue, c'était dans la nuit. Dans la nuit jusqu'au petit matin, le coin inondé. Donc on ne pouvait plus rien faire. On était obligé de rester là-dessus. Et après, les gens sont venus nous aider à enlever les choses. Cette auberge, la gérante dit revenir de loin. L'eau nous atteignait ici. Donc moi, j'ai bloqué cette porte-là pour ne pas que l'eau là vienne en vague. Donc j'étais obligé de passer par cette porte-là là pour ressortir. Puisque l'eau a envahi ici, ça a pris les escaliers aussi. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts importants. Des commerces et des concessions visités par les eaux. Si aujourd'hui le niveau de l'eau est revenu à la normale, il faut interpeller, selon le député de la circonscription, lui-même victime, le lui pointe du doigt l'occupation anarchique des voies de passage de l'eau. Les gens se sont installés sur le lit de l'eau, ce qui a fait que l'eau arrivant, ça s'est éparpillé partout. Ici à la côte, là c'était une forêt, les machines ont décapé. Donc du coup nous sommes restés dans une cuvette et donc l'eau est descendue et c'est parti avec nos affaires. L'eau est montée, je vais dire, jusqu'à 1,80 m, jusqu'à mon épaule. Donc moi je fais 1,86 m. Donc vous voyez qu'il y a eu vraiment une grosse crue d'eau. Le lotissement de plusieurs propriétés familiales au mépris des règles reconnues par les autorités municipales. Ce conduit d'évacuation, par exemple à la sortie de la ville, nous est présenté. Ici, le canal ne supporte plus les crues, devenues trop importantes. L'eau de la rivière s'écoule normalement en passant sous le pont pour aller se déverser ailleurs. Il se trouve que cette eau-là est détournée et se déverse sur la route. Et dans la route, le quartier en face est une zone marécageuse. Et quand l'eau se déverse là-bas, puisque là-bas aussi l'eau ne peut plus passer parce qu'il y a des constructions, donc l'eau s'éparpille et ça envahit toute la zone. Et c'est la difficulté que nous avons. Et un fait qui se répète chaque année pratiquement. Il y a donc urgence, même si ici les victimes sont recueillies par leurs familles. Elles peuvent cependant compter sur le soutien des autorités. Pour la prise en charge des populations, je crois que c'est une action concertée avec la mairie, la sous-préfecture et la préfecture pour qu'on puisse recenser tous ceux qui ont eu des dommages. Et le professeur Mahamadou Koulibaly, dans le budget de cette année, on a mis dans notre budget une étude pour 25 km d'assainissement. Azaguié n'est cependant pas sorti de l'auberge. La saison pluvieuse et son lot de précipitations difficiles à cerner et à maîtriser exigent la prudence. Mais la saison des pluies est loin d'être terminée et pour prévenir tout risque d'inondation dans le district d'Abidjan, d'importants travaux de curage et de construction d'ouvrages sont en cours. Accompagné de ses équipes techniques, le directeur général de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, a engagé samedi une visite de terrain.
Une visite suivie pour RTI 1 par Herman Guivet. Cocody-Palmeraie, quartier Génie 2000, des travaux sont en cours. Ce barrage sur lequel nous sommes permet de pouvoir réguler les débits au niveau donc, du bassin versant, qui est appelé le bassin versant de la Palmeraie, de sorte à ce que au niveau de la rue Ministre, il puisse avoir une régulation des débits pour éviter les inondations. À l'issue des inondations de 2018, avec le poids de leurs conséquences désastreuses, les travaux ont été immédiatement engagés afin d'empêcher que le scénario ne se reproduise. Le directeur général de l'ONAD, accompagné de ses équipes techniques, visite ces sites répartis dans le district d'Abidjan pour s'assurer de l'évolution de ceux-ci. La rue Ministre, justement, nous y sommes. Les travaux d'élargissement du canal de drainage des eaux pluviales sont bien visibles. Aujourd'hui, avec la régulation des débits en amont, on a la maîtrise donc des eaux après la pluie, de sorte à ce que dans ce dallot-là, on puisse évacuer entièrement toutes les eaux qui seront évacuées le long de la rue Ministre. Et donc il n'y aura plus de débordement sur la rue Ministre et la voirie qui a subi, on peut dire, pas mal de conséquences liées au débordement sur la voie sera également stabilisée et tous les problèmes seront réglés définitivement au niveau de la rue Ministre. Le traitement de choc, arrêté pour éliminer ce mal pernicieux dont souffre depuis plusieurs années la rue Ministre, suit donc son cours. Même action à Alabra. Depuis le Génie 2000, toutes les eaux arrivent à ce niveau, traversent le Mitterrand et vont au niveau d'Alabra. Souvenez-vous, il y a quelques années, ce quartier avait été submergé par les eaux. On n'a pas lésiné sur les moyens pour donner à l'eau son chemin. Les travaux qui ont eu lieu ici, il fallait réaliser un autre canal de 5 mètres de base, donc c'est ce qui a été fait. Ici, vous voyez les extensions de bâtiments donc, qui ont été démolis pour pouvoir donner de l'emprise à l'exécution des travaux. Prochaine étape de cette visite, le bassin tampon du lycée technique, au carrefour de l'Indénié. En amont, on a un certain nombre de barrages écréteurs, comme on a vu au Génie 2000, au nombre de 7, qui permettent de pouvoir réguler le débit pour ne pas que le carrefour soit inondé pendant la pluie. Des travaux de curage également initiés dans ce quartier de la Riviera Golf. Ici, vous assistez aux entretiens qu'on fait de manière périodique. Toutes les eaux se déversent au niveau de la lagune. Cap sur l'aménagement d'une cuvette pour retenue d'eau à Abobo-Baoulé. Des travaux engagés pour lutter contre tout risque d'inondation dans plusieurs zones ciblées. Nous avons au total près de 200 points critiques. On ne peut pas les visiter tous, qui font l'objet de suivi quotidien, d'entretien permanent, en particulier au cours de la saison des pluies. Pour la plupart, ces travaux sont réalisés, sont terminés. Et c'est pourquoi nos résultats sont presque satisfaisants actuellement, d'une manière générale. Prévenir les inondations, le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement en fait sa priorité. Des travaux achevés ou presque finalisés, la saison des pluies, elle, est loin d'être terminée. Et la saison des pluies n'empêche pas la Covid-19 de se propager. On passe maintenant au point de la situation de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré samedi un peu plus de 400 nouveaux cas de Covid-19. 50 personnes ont été déclarées guéries. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. On écoute ici le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 20 juin 2020, 402 nouveaux cas de Covid-19 sur 1155 échantillons prélevés, soit 34,8% de cas positifs. 50 guéris et 3 décès. Nous avons déploré ce jour 3 décès. Il s'agit d'un patient de 49 ans, insuffisant rénal et séropositif au VIH, sur le site de prise en charge du CHU de Yopougon. Le second, un patient de 63 ans, diabétique et hypertendu, décédé au service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Le dernier patient, âgé de 45 ans, décédé dans un établissement sanitaire privé avec une obésité morbide. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées.
À la date du 20 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 7 276 cas confirmés, dont 2 992 personnes guéries, 52 décès et 4 232 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 44 230. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements afin de se protéger et de préserver leur santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au sens de la responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez avec de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Face au nombre croissant de contaminations à la Covid-19, le Premier ministre par intérim Ahmed Bakayoko, sous instruction du président de la République, a convoqué samedi une réunion d'urgence. Les ministères de la Santé, de la Sécurité et de la Communication, pour ne citer que ces derniers, ont pris part à la rencontre. Les participants ont été invités à faire des propositions afin de stopper la progression du coronavirus en Côte d'Ivoire. Après des heures d'échange, des propositions d'ordre sécuritaire et sanitaire ont été arrêtées. Des propositions transmises au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui en tiendra compte lors du prochain Conseil national de la sécurité. Le point presse de gestion de la riposte sanitaire, quant à lui, continue d'insister sur le respect des mesures barrières. Ces dernières semaines, le nombre de cas de Covid-19 est en constante progression. Face donc à la situation, les autorités sanitaires appellent à la responsabilité et au civisme. On fait le point avec Jean-Luc Bangbo. Nous sommes sur la mauvaise pente. L'heure de la remobilisation a sonné. C'est un véritable cri d'alarme qu'a lancé Dr Edith Kwasi au cours de ce point presse de ce samedi sur la gestion de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. Un cri de cœur consécutif à la recrudescence des cas positifs de Covid-19 ces dernières semaines. Ces données montrent le dynamisme de la circulation du virus qui est de plus en plus important, avec ces taux de plus en plus élevés de positivité à la Covid-19 ces 2 dernières semaines et qui se situe entre 17 et 41% des cas des échantillons analysés. Pour le Dr Kwasi, il est encore possible de changer le cours de la pandémie dans notre pays. Et le ministère de la Santé a pris les dispositions pour cela. Le gouvernement, au moins 600 lits qui sont prévus. Le CHU de Yopougon, avec 110 lits, est prêt. HMA à Niamey, je pense que c'est quelques réglages à faire pour que ce soit disponible. Le dispositif se renforce. Pendant ce temps, le gouvernement a réquisitionné certains hôtels, dont Vitive et Ibis, pour les cas légers. Donc, le dernier point qu'a fait le ministre de la Santé, tous les lits ne sont pas occupés. Le ministère continue de rechercher les contacts des cas confirmés pour leur assurer un suivi médical. Depuis le 13 mars 2020, 4223 contacts ont été suivis et sortis du lot, quand 418 autres ont été confirmés positifs. L'autre point important de ce point presse, la situation sécuritaire marquée par les contournements récurrents des postes de contrôle. Des individus épris de fraude s'adonneraient quotidiennement au contournement de nos postes de contrôle officiels qui sont sans cesse interpellés et refoulés par les forces de servitude. Des actes qui, selon le porte-parole de la police nationale, ont contribué au déplacement du virus dans plusieurs autres localités. Ainsi, ce sont 33 localités en dehors du Grand Abidjan qui sont désormais touchées par la pandémie. Hors d'Abidjan, à Bouaké, le ministre Laurent Tchagba a présidé samedi la cérémonie de lancement des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville et de ses localités environnantes. Il s'agit d'un projet qui permettra de résoudre durablement le problème de l'eau potable dans la région. Les travaux vont durer 24 mois. On retrouve la correspondance de Kwadio Kwame.
Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de Bouaké et des localités environnantes lancés. Ce projet viendra résoudre durablement le problème d'eau jusqu'en 2040. À la mi-mars 2018, Bouaké et 120 localités voisines ont connu une pénurie d'eau causée par l'assèchement de la retenue d'eau de la Loca. Le volume d'eau, qui était de 25 millions de mètres cubes, variait entre 0 et 8 000 mètres cubes en fonction de la pluviométrie. Ce qui fait relever le maire de Botro, Yao Kwasi Maurice, que ce projet vient soulager une population qui a tant souffert. Pour une population de 1 175 710 habitants, les besoins en eau potable s'élèvent à 55 000 mètres cubes jour. Le système de production d'eau potable consiste en la réalisation de plusieurs ouvrages, dont les plus saillants sont la réalisation d'une station de pompage d'eau brute appelée Exor de 4000 m3/h, extensible à 6000 m3/h en 2035 et à 12 000 m3/h en 2045. Cette cérémonie est une parfaite illustration de l'ambitieux programme Eau pour tous. Pour le ministre Koné Amadou, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense assurant l'intérim du Premier ministre, le programme social du gouvernement a consenti des efforts substantiels en matière d'eau potable. Dans la région de Béké, ce sont 500 pompes à réparer ou à remplacer sur les 9000 prévus. Dans le cas du PS Ouvre, 302 ont été réparés en mars 2020, dont 176 en 2019 et 126 de janvier à mars 2020. D'un coût de 169 milliards à 286 millions de francs CFA, financé par l'État de Côte d'Ivoire, le projet sera exécuté en 24 mois. Les bénéficiaires sont Bouaké, Botro, Brobo, Diabo, Djebonoua, Languibonou, Marabadjassa et Sakassou. L'actualité internationale nous conduit tout droit en Égypte où le président Abdel Fattah al-Sisi menace. Il a prévenu samedi que toute avancée des forces du gouvernement d'union nationale GNA, soutenues par Ankara, vers la ville stratégique de Sirte en Libye pourrait mener à une intervention directe de l'armée égyptienne. Sirte, ville natale de Muammar Kadhafi, ainsi qu'Al-Jufra, plus au sud, représente une ligne rouge, a averti Abdel Fattah al-Sisi lors d'un discours retransmis à la télévision nationale égyptienne. Repoussé depuis plusieurs semaines par le GNA avec l'appui de la Turquie, les forces du maréchal Khalifa Haftar pourraient en effet se replier en Égypte, d'où la réaction d'al-Sisi qui brandit la menace d'une intervention directe en Libye. Et puis, en République démocratique du Congo, le verdict est tombé dans le procès des maisons préfabriquées à Kinshasa. Vital Kamere et Jamis Jamal ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés pour infraction de détournement de 48 millions de dollars. Vital Kamere, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est aussi condamné à 10 ans de prison de non-éligibilité. Le tribunal décide aussi de l'exclusion définitive du territoire national de Sami Jamal, un homme d'affaires libanais. Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi est accusé délibérément d'avoir violé les dispositions de la loi et les règles en matière de passation de marché et de décaissement de fonds publics. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez ce replay sur le www.rti.ci. Je vous retrouve vendredi prochain.